Je me promène avec des cartons, quoi, des porte-clés, des tiges coton. Ça, en me promenant que j'ai commencé à économiser l'argent. Bon, aujourd'hui, je vends des matériels d'électricité. Pénible comme activité, nous ont confié la plupart de ces vendeurs ambulants. Mais malgré les difficultés inhérentes à ce trafic, il permet tout de même à son homme de joindre les deux bouts. Le fait de traîner ça, tout le monde sait que c'est compliqué, ce n'est pas facile. Et là, il a des jours aussi que tu veux au minimum, 1000 francs, 1500 comme ça. Et c'est de ça aussi que tu vas manger. Tu vas enlever l'argent des impôts, tu vas enlever l'argent des tickets, l'argent des chambres à louer aussi. Dans le rang des personnes habituées à se ravitailler auprès de ces vendeurs ambulants, l'on apprécie les coûts proposés à la clientèle. Moi, j'ai l'habitude d'acheter ici. Je vois que là-bas, c'est un peu plus cher par rapport ici. Bon, ils nous rendent service. Parce que s'il n'est pas ici maintenant, je devais aller en ville. De deux, leur coût est un peu différent que les prix des boutiques. La distance est réduite et le coût aussi est réduit. Au-delà de ces appréciations de la clientèle, cette activité crée des manques à gagner aux tenanciers de boutiques, obligés de payer chaque année des sommes colossales aux impôts. Avec les bassins, les jalmas qui se promènent avec Postos un peu partout là, ça a chuté nos chiffres d'affaires. Et puis, juste maintenant, on ne vend plus comme avant. D'abord, les gens ne nous regardent même plus. Quand ils vendent les prix que nous faisons, eux autres, ils cassent les prix. D'abord, ceux-là, ils ne payent pas le loyer, l'impôt, ils ne payent rien. Donc, et d'abord, mais ils vendent plus que nous aujourd'hui. Les trucs qui traînent là, des fois, ils vendent jusqu'à 50 à 80 par jour. Et nous, les prix qu'on a dans les boutiques, les gens ne nous regardent même plus. Parce que quand on vient, nous, on cherche un peu de bénéfices pour pouvoir payer le loyer, l'impôt, les ouvriers qu'on a engagés. L'autre catégorie de personnes qui subit les affres de cette activité ambulatoire, ce sont les usagers de la route, souvent victimes des accidents de la circulation du fait de l'imprudence de ces vendeurs ambulants qui traversent anarchiquement les rues. En bref, retenez que Canal 3 Bénin reçoit ce soir dans une émission débat sur la politique de l'emploi au Bénin, Jean-Michel Abimbola de la majorité présidentielle et Oswald Omeki de ABT 2011. Prenez donc le rendez-vous après ce journal et votre feuilleton El Diablo. S'il est des lieux rares, tout comme les cadres d'études au campus d'Abomey-Calavi, c'est bien les toilettes. Les étudiants peinent à se trouver un espace approprié pour se soulager en cas de besoin. Les toilettes sont rares ou non fonctionnelles pour les quelques-unes construites. Voici le constat réalisé par l'une de nos équipes de reportage. L'idée est inédite. Une queue de plus de 500 étudiants pour un tour aux toilettes. La scène, imaginée par le collectif des étudiants spécialistes de l'eau, est pour émouvoir l'opinion publique sur la question de la rareté des lieux d'aisance sur le campus d'Abomey-Calavi et n'a visiblement rien d'exagéré. Les toilettes publiques, c'est bien ce qui manque le plus sur le campus. Moi, je cherche partout, je ne vois pas de toilettes. Les étudiants n'arrivent pas à trouver là où ils vont faire leurs besoins. Nous souffrons pour uriner. Tu es obligé de venir avec un pagne pour pouvoir uriner derrière les bâtiments. Si nous allons faire le bilan, il existe seulement un seul lieu de toilette. J'ai pu lire tout à l'heure sur les affiches qu'il existe moins de 5 latrines publiques dans ce campus pour 60 000 étudiants. Un WC public, le seul fonctionnel des rares dont dispose le campus, est installé à moins de 10 mètres du centre commercial derrière le terrain de handball. Sa promiscuité